Ny lioka toko fahatelo amby roapolo andiny ny fadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo zay nivakina tamintsika teo no angalana sy hitondrana ny afatra ho antsika androany zay. Luc 23, 35 à 43. Notre récit se passe le jour de la crucifixion de Jésus. Jésus est cloué sur la croix et des groupes de personnes se moquent de lui. D'abord, les prêtres et les notables ont dit: il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. Namonjy ny sasany izy aoka hovonjeny koa ny tenany raha izy no Kristin'Andriamanitra dia ilay ny vidiana. Et puis les soldats ont dit aussi: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et à la fin, l'un des malfaiteurs crucifié avec lui a dit: si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Ces trois phrases, dont deux commencent par les mots « si tu es », nous rappellent les tentations de Jésus dans le désert en Luc 4. Si vous regardez bien, les chefs religieux tiennent le même discours du diable qui proposait à Jésus de montrer sa messianité en sautant du haut du temple et en se faisant porter par des anges. Ici, les chefs religieux et les malfaiteurs, et l'un des malfaiteurs, le provoque sur son identité de Messie ou d'élu. Et les soldats sur son titre de roi des Juifs. En fait, ça peut paraître étonnant, mais en fait, ce sont exactement les mêmes tentations qu'en Luc 4, mais dans l'ordre inverse. Elles se présentent sous la forme d'une triple tentation et reprennent la formulation du diable au cours du récit de la tentation au début du ministère de Jésus. En Luc 4, à la fin du récit de Luc 4, en Luc 4, Luc annonce que Satan devait revenir au temps fixé. En termes grec, en grec, il dit archikaiou, ce qui veut dire vraiment le temps favorable. Donc il n'est donc pas inopportun ici de dire que ces trois moqueries sont les dernières tentations du Christ. On le tente d'user de son pouvoir pour se sauver. Mais Jésus, si on prend le mot actuel, Jésus n'est pas tombé dans le panneau. Jésus répond par le silence. Car s'il dit oui à leur provocation, il n'accomplirait pas le plan de Dieu qui doit se réaliser. Le plan de Dieu doit se réaliser par la passion du Fils de l'homme que Jésus lui-même a annoncé en Luc 9, 22. Je cite ce qu'il a dit. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho laviny loholona sy ny lohany mpisorona mba ny mpanorad-dalàna sady ho vonoiny ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana. Jésus doit rester fidèle au plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est sauver l'humanité par amour en donnant sa vie. Fa toy izao fatatsika loatra zany fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy
En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, ici, le roi des Juifs. Le terme roi des Juifs fait le lien entre David et Jésus. Dans notre première lecture, 2 Samuel 5, versets 1 à 3, la légitimité de la royauté de David repose sur le fait qu'il est élu de Dieu. Il est choisi par le peuple et qu'il reçoit l'onction. Ce terme onction est très important. Le mot onction ou le verbe oindre est très important. Sa traduction en grec est le Christos. En fait, Christ n'est pas le prénom de Jésus, hein. Ce n'est pas le deuxième prénom de Jésus. Christos, il est l'équivalent, le mot Christos est l'équivalent du terme hébreu Messia. Christ veut dire tout simplement loin, Faust. Dans notre première lecture, c'est le verbe hébreu Masha qui est utilisé pour parler de l'onction de David. David porte donc le titre de Messie, car cette onction est le signe que Dieu l'a choisi et que l'Esprit de Dieu est avec lui. C'est Dieu, en d'autres termes, c'est Dieu qui l'a fixé dans sa tâche. David était loin d'être un homme parfait. Hein. Et ses péchés sont innombrables. Hein. Il suffit de parcourir le livre de Samuel, vous allez le voir. Mais il a une qualité qui fait de lui un roi à part. C'est qu'il reconnaît toujours sa faiblesse et son péché. Il est soumis à Dieu et il ne se croit pas au-dessus des autres. Voilà pourquoi Dieu lui a promis qu'un de ses descendants régnera définitivement sur Israël. Ce descendant, c'est Jésus. Ce descendant, c'est Jésus. Jésus est un descendant direct de David. Relisez les généalogies de Jésus en Matthieu et en Luc et vous allez voir que c'est un descendant direct de David. Sa royauté se manifeste dans la croix et seulement dans la croix. La royauté de Jésus se manifeste dans la croix et seulement dans la croix. Il est le roi de justice et de paix. Et puisque Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, il vit éternellement, il n'y a plus d'autre roi et il n'y aura plus d'autre roi en Israël. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de roi en Israël. Dans son épître aux Colossiens que nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul exhorte les Colossiens et par la même occasion nous exhorte aussi à être reconnaissants et à remercier Dieu qui, par l'œuvre de Jésus sur la croix, nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Cet héritage, c'est la foi. Cet héritage est la foi que nous avons reçue. Ce qu'il faut savoir, parce que souvent on a du mal là-dessus, c'est que notre foi ne vient pas de nous. Notre foi ne vient pas de nous, car la grâce précède la foi. Je m'explique. Jésus n'a pas attendu que nous ayons la foi pour mourir sur la croix. Notre foi, c'est Dieu qui nous l'a donnée par grâce.
Et cette foi nous maintient dans la lumière. Ça veut dire que nous ne sommes plus ni esclaves, ni prisonniers de Satan. Et si vous regardez bien le texte de Luc, vous allez apercevoir que Jésus ne fait point de favoritisme. C'est une fille de Jésus. Jésus ne fait point de favoritisme. Il est venu pour tout le monde. Il est venu pour tout le monde. Et vous allez regarder dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure, moi je le trouve magnifique. Le premier à entrer, et à qui il a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. À New York, il y en a comme moi dans le paradis. Il n'est pas un disciple, n'est pas un apôtre, ni un prêtre, ni un docteur de la loi, mais un malfaiteur qui s'est repenti. C'est un malfaiteur qui s'est repenti. C'est un malfaiteur humble aussi. Un malfaiteur qui a reconnu sa culpabilité. Il s'est repenti et il a témoigné de l'innocence de Jésus. Témoigner de l'innocence de Jésus, c'est très important parce que ça veut dire, même s'il était un malfaiteur, il a quand même suivi Jésus. Il connaît, il savait que Jésus est innocent. Chers frères et sœurs, tous ceux qui veulent entrer dans le royaume du Fils bien-aimé doivent emprunter ce même chemin. Nous sommes tous comme ce malfaiteur, sachant reconnaître nos torts devant Jésus et lui demander humblement, souviens-toi de mon Seigneur, quand tu viendras régner. Souviens-toi de mon Seigneur quand tu viendras régner. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ nous a affranchis et nous sommes devenus citoyens du royaume de Dieu. Tout cela, être citoyen du royaume de Dieu, tout cela n'est pas quelque chose qui va nous arriver dans le futur. Tout cela n'est pas quelque chose qui va nous arriver dans le futur. Tout cela nous est déjà accordé ici-bas. En acceptant tout simplement Jésus, tu es déjà citoyen du royaume de Dieu. Nous sommes tous citoyens du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen.